Donc ces championnats du monde en Suède de course à raquettes se sont vraiment bien passés pour moi. En fait, en 2011, j'avais fait troisième. En 2012, j'avais fait deuxième. Et donc cette année, j'ai réussi à gagner le titre. Donc c'était en Suède, un pays vraiment nordique où la raquette est ancrée dans les mentalités. Donc la saveur est encore plus importante pour moi. Concernant le parcours, c'était vraiment un parcours de raquettes avec de nombreux passages trappeurs, énormément de neige en fait, et un tracé qui me convenait plutôt bien avec une montée, du plat et une descente. Et en fait, j'ai construit ma course en restant en contact des premiers sur la première partie de course. Et puis au fur et à mesure de la course, j'ai réussi sur la descente à prendre le dessus et puis à finir donc seul en tête. J'ai pu un petit peu même savourer la dernière ligne droite avec une vingtaine de secondes d'avance donc sur l'Italien qui finit deuxième. Donc c'est une grande satisfaction parce que moi je suis amateur, même si c'est un petit sport, c'est quand même un championnat du monde. J'avais fait l'impasse sur les crosses cette année, cross-country avec mon club pour pouvoir me concentrer que sur la raquette. Et je me rends compte que quand on s'investit vraiment dans un projet et qu'on met toutes les chances de son côté, il a plus de chances de réussir. En tout cas, pour ma part, ça a bien marché. Donc ça lance très bien la saison 2014 qui sera tournée vers le trail, bien entendu, et vers les championnats de France pour pouvoir espérer peut-être rentrer en équipe de France de trail ou de course en montagne, même si la tâche s'annonce difficile. Après, la raquette, ça reste vraiment pour moi un sport hivernal qui me permet de travailler mon foncier pour pouvoir travailler et pour pouvoir préparer l'été. Donc je trouve que c'est un très bon compromis entre la course à pied, le ski de rando, le ski de fond. Et ça m'apporte puissance et vélocité pour le printemps en fait. Donc la prochaine compétition, ça sera certainement au Trail du Ventoux mi-mars, si j'ai le temps vraiment de me préparer, parce que là, on passe sur des distances beaucoup plus longues, avec 45 km. Et ensuite, ça sera donc le championnat de France de course en montagne à Saint-Étienne, avec le club, sachant que cette année, les championnats d'Europe de course en montagne sont à Gap. Alors la sélection va être très difficile parce qu'il n'y a que 4 places, mais un top 10 déjà au championnat de France serait vraiment de bon augure pour moi.